Le G5 Sahel, amputé de 3 de ses 5 membres, tend inexorablement vers sa fin. L'Alliance des États du Sahel pourra-t-elle faire mieux? Nous y répondrons en début de journal. La Chine vient de supprimer des droits de douane pour 6 pays africains, une mesure qui entrera en vigueur le 25 décembre prochain. Le Mali croît est désormais sur toutes les lèvres et tous les secteurs s'y impliquent. La culture fait de même avec la relance des Praticables, une fabrique citoyenne de théâtre d'art populaire. Les détails à suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Depuis la naissance de l'Alliance des États du Sahel, les jours de G5 Sahel semblent compter. Après le retrait du Mali, du Burkina et du Niger, la Mauritanie et le Tchad ont annoncé dans un communiqué qu'ils ouvraient la porte à la dissolution du groupe créé en 2014. L'AES, le nouveau-né à qui le G5 laisse désormais la place, pourrait-elle faire mieux? C'est le grand format de ce samedi, un reportage de Soumaïla Fani. Depuis la signature de la charte de l'Iptako Gourmand, actant la création de l'Alliance des États du Sahel le 16 septembre 2023, la page du G5 Sahel semble avoir définitivement été tournée dans la région. Après les retraites du Burkina Faso et du Niger le 29 novembre dernier, après celui du Mali en mai 2022, l'organisation sahélienne est bloquée dans son fonctionnement et réduite uniquement au Tchad et à la Mauritanie. Jeudi, ces deux derniers ont annoncé qu'ils ouvraient la porte à la dissolution du groupe. Je me réfère au communiqué du gouvernement de transition de Burkina et celui du Niger, qui viennent aussi de claquer la porte du G5 Sahel, pour dire clairement si ces regroupements avaient servi à quelque chose, peut-être que ces États-là n'allaient pas claquer la porte. Le G5 Sahel a été proposé par la France. Jamais pu avoir les fonds nécessaires pour son démarrage effectif. Le G5 a eu beaucoup de difficultés parce que vous savez, la sécurité, les aspects sécuritaires aujourd'hui sont toujours gérés par une stratégie basée sur le triptyque défense, diplomatie et développement. Et donc la composante diplomatique marchait moins bien parce qu'il n'y avait pas d'alliance politique d'abord, mais l'aspect défense, les ressources n'ont pas pu être mobilisées, mais je pense que si ces pays n'ont pas pu mobiliser 5 millions de dollars chacun, c'est par manque de volonté politique déjà. Et c'était plus difficile pour 5 pays de travailler ensemble qui n'avaient pas les mêmes objectifs que 3 pays qui ont les mêmes objectifs. Donc je pense qu'à 3, ça peut aller beaucoup plus vite et mieux que pour le G5 Sahel qui est qui maintenant est en phase de mort clinique. Porté par des régimes militaires, contrairement au G5 Sahel qui était entre les mains des régimes démocratiques, l'AES doit reprendre le flambeau de la coopération militaire ainsi que de l'intégration économique pour enrayer les menaces sécuritaires et promouvoir le développement économique. D'abord, le G5 Sahel, c'est une création française, donc qui est conforme à l'objectif de la France. La France n'a jamais cherché à mettre fin au djihadisme. On ne peut donc en aucun cas, en aucune circonstance, comparer le G5 Sahel à l'AES. L'AES est un mouvement patriotique, responsable, qui veut consolider la libération de nos États. Si on prend même le concept de l'Alliance des États du Sahel, on comprend aisément que le financement, contrairement au G5 Sahel, qui comptait surtout sur le financement extérieur, le financement des États de l'Alliance des États du Sahel viendront des fonds propres même de ces 3 États. Donc il y a une très grande différence ici. Déjà, la mutualisation des efforts entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, selon lui, a déjà permis de réaliser des succès significatifs en matière de défense. Cette alliance est en train de déjà faire ses preuves. Déjà, il y a des accords entre les 3 États qui ouvrent les frontières des 3 États aux forces armées des uns et des autres pour la sécurisation et pour mener des opérations à l'intérieur de ces 3 États. Donc c'est une union, on peut le dire, des forces armées de ces 3 États pour traquer les terroristes. Et déjà, les actes sont là. Et le succès qu'ils rencontrent maintenant
les forces armées des trois républiques montre que c'est quelque chose qui est très efficace et qui est en train de faire ses preuves. Cette version améliorée de l'autorité du Liptako gourmand, qui fait du développement des États membres son cheval de bataille pour ses observateurs, les nouvelles autorités tireront des leçons de l'échec des groupements précédents pour garantir le succès de leur nouvelle alliance. La MINUSMA a procédé hier vendredi 8 décembre 2023 à la fermeture de son camp à Sévaré dans la région de Mopti, marquant ainsi la fin de sa présence dans les régions centres du Mali. Cette fermeture s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase du processus de retrait de la mission. Une nouvelle cérémonie de fermeture est programmée ce lundi 11 décembre au quartier général de la MINUSMA à Bamako. Cette cérémonie marquera le départ de la mission selon les termes d'un communiqué. D'ici à fin décembre 2023, les personnels restants de la MINUSMA quitteront le Mali, concluant ainsi le retrait de la mission tel que mandaté par le Conseil de sécurité. À partir du 1er janvier 2024, s'ouvrira une phase dite de liquidation. Le Conseil des affaires chinois a annoncé cette semaine la levée des droits de douane sur les importations d'Angola, de Gambie, du Mali, de Madagascar, de Mauritanie et de RDC. Cette suppression des tarifs douaniers entrera en vigueur le 25 décembre prochain. Aïssata Mega. La Chine appliquera un traitement tarifaire nul sur 98% de ses importations en provenance de 6 nouveaux pays africains, a annoncé la Commission des tarifs douaniers du Conseil des affaires d'État ce mercredi 6 décembre 2023. La mesure qui prendra effet à partir du 25 décembre 2023 s'applique à l'Angola, à la Gambie, à la République démocratique du Congo, à Madagascar, au Mali et à la Mauritanie, a-t-on précisé de même source. Ces pays pourront ainsi exporter vers l'Empire du Milieu sans payer de droits de douane sur plus de 8000 lignes tarifaires différentes. Pékin avait déjà supprimé au cours des 2 dernières années les droits de douane sur 98% des produits importés de 21 pays africains, dont l'Éthiopie, le Niger, le Bénin, le Mozambique et le Soudan. Ce démantèlement tarifaire fait suite à l'intention de Pékin d'augmenter ses importations de produits agricoles en provenance d'Afrique. L'annonce avait été faite par le président chinois Xi Jinping lors de la 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine, FOCAC 8, tenue à Dakar en novembre 2021. Il avait alors indiqué que l'objectif est de porter les importations chinoises en provenance du continent africain à 100 milliards de dollars par an à partir de 2022, puis à 300 milliards de dollars par an à l'horizon 2035. Selon des données publiées par l'Administration générale de la douane chinoise en août dernier, les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique ont atteint 156,4 milliards de dollars au cours des 7 premiers mois de 2023, un montant en hausse de 7,4% par rapport à la même période en 2022. Entre le 1er janvier et le 31 juillet 2023, les exportations de l'Empire du Milieu vers les pays africains ont augmenté de 20% comparativement à la même période en 2022 pour s'établir à environ 97,8 milliards de dollars. En pleine campagne électorale dans l'est de la République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a comparé vendredi son homologue rwandais Paul Kagame à Adolf Hitler et à ses vices expansionnistes. Je cite, « Je vais m'adresser au président rwandais Paul Kagame pour lui dire ceci, puisqu'il a voulu se comparer comme Adolf Hitler en ayant des visées expansionnistes en RDC, je lui promets de finir comme Adolf Hitler, fin de citation, a déclaré Félix Tshisekedi sous les applaudissements de la foule lors d'un meeting à Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu. En culture, la fabrique citoyenne d'un nouveau théâtre d'art populaire sous l'appellation des Praticables a repris ses quartiers le 8 décembre et ce jusqu'au 17 du mois à Bamako-Kura, au Mali, après 2 années d'absence. Au cœur de ce vieux quartier, il s'agirait de donner vie à quelque chose à partir du néant. Paul Yapinguesson et Ibrahim Babi. À l'heure de construire le Mali Kouroua, c'est-à-dire le Mali nouveau, la culture redevient une préoccupation de premier plan, a indiqué Lamine Diarra,
promoteur et directeur artistique du festival, est praticable, pour qui le champ politique n'est pas en mesure de formuler seul un projet de société dans lequel l'ensemble des citoyens se retrouvent. Comme vous le savez, je ne vous cache rien, le pays est en phase assez difficile, un grand tournant de son histoire. Et il s'agit de questionner les perspectives, les chapitres que le Mali entamera ou que le Mali ouvrira, les champs qu'ils ouvriront, que le Mali va ouvrir pour les années à venir. Et cette reconstruction et cette recréation, si je peux dire, ne peut pas se passer sans nous, les acteurs culturels, les sociétés civiles et particulièrement la jeunesse. Pour Lamine Diarra, c'est ce que nous faisons qui fait sens, former l'image réelle de l'avenir, agir en montrant qu'on change les choses. Ce qui fait des praticables, insiste-t-il, non pas un simple concept, mais une ambition. Et donc cette édition des praticables reflète cela, reflète le futur, donne le ton à ce qui pourrait être le Mali de demain, donne le ton au chapitre que le Mali pourra s'ouvrir sur tous les plans, sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan artistique, et c'est l'essence même des praticables. Et donc nous questionnons aussi le futur, c'est un festival d'avant-gardistes, mais qui vraiment se détache des autres, pas parce que les autres ne sont pas bien, mais ce projet est un projet de création. Cible les organisateurs de ce festival, en faisant du théâtre, en créant du débat, en animant l'intelligence collective, on produit le changement, ici et maintenant. C'est aussi un espace de promotion et de découverte artistique. Les praticables m'ont permis de rencontrer beaucoup d'auteurs, ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai plein de résidences, etc. etc. Ensuite, ça permet à la jeune génération d'artistes aujourd'hui de pouvoir créer. C'est-à-dire qu'on a des matériaux, on a des infrastructures à notre disposition, ce qui est très compliqué au Mali. Les praticables, ce sont entre autres des pièces de théâtre, des expos photos, des débats d'idées, des grains de lecture avec des auteurs, des intellectuels et des acteurs de la société civile, ainsi que des travaux de recherche artistique et de la création in situ. C'est aussi un festival panafricain des troupes de la Guinée-Conakry, le Burundi, le Rwanda, le Sénégal, le Togo, les deux Congos, l'Europe et le Liban. Pour plus de 10 000 spectateurs attendus durant ces 8 jours avec 30 artistes internationaux et 20 artistes maliens. Et c'est cette note culturelle qui referme ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous.